Salut chers passionnés. Après le survol des stratégies, suite à de multiples demandes de votre part, nous voici de retour dans les spéciales émotions. Comment passer de l'impatience, de l'éparpillement, au calme intérieur et à l'inspiration? Dans cette 18e spéciale, dédiée à l'émotion de l'impatience, nous allons survoler les avantages et les inconvénients de ces moments de besoin immédiat, liés à la vitesse et le temps. Joy et Constance partent au rallye d'Argentine. Au cours d'un long trajet routier entre Buenos Aires et Rosario, ils s'amusent à se raconter des anecdotes au sujet de l'impatience. Bonne écoute! Sortis de cette magnifique ville de Buenos Aires, Constance et Joy sont lancés pour quelques heures sur ces larges routes d'Argentine, aux voies séparées par un espace en herbe. Joy. Les dernières fois, avec Victoire, nous avons établi une stratégie à long terme. C'est très intéressant. Notre programme va être dantesque l'an prochain. Je suis impatient de lancer ce nouveau projet. C'est un gros défaut et cela m'agace, cette impatience. Constance. Nous voici, semblerait-il, repartis dans les émotions. Ah, nos parts d'ombre sont parfois aussi de grandes aides, comme vu durant la création du tableau de bord des émotions. Un défaut, dis-tu? Oh que oui, je suis particulièrement impatient. Et cela provoque du stress, que je trouve inutile. Parfois, cela va même jusqu'à de l'angoisse et de la colère. Tiens, l'autre jour, j'ai oublié de penser au trafic avant d'aller voir un client. Et du coup, j'étais fort énervée envers moi-même de ne pas avoir planifié assez de temps pour le trajet ou de ne pas avoir prévu un autre moment pour ce rendez-vous si important. Ce que j'entends là, c'est le fait de trouver et d'anticiper une autre façon pour éviter la perte de temps. C'est intéressant. Quand tu parles de mieux prévoir l'heure ou le rendez-vous, car toi qui n'es pas fan des stratégies, cela ressemble à une vraie stratégie d'organisation. Tu m'avais parlé l'autre fois du bénéfice à chercher la racine des nuances, des émotions. Quelle en est l'émotion source alors? Arf, bonne question. Attends, sors ma mallette dans le carnet de bord, il se trouve le tableau de bord des émotions. Dis-moi, Constance, que vois-tu dans la section énervement? Oh, c'est indiqué que c'est lié à une injustice. Intéressant. Ajoute l'impatience dans cette section de la colère, s'il te plaît. C'est noté. Ok pour la colère, mais n'y a-t-il pas d'autres conséquences de l'impatience? Par exemple, la fois où tu m'as appelé pour me proposer de rouler en rallye-raid, ma réponse était instantanée avec un grand oui. C'était une impulsion incontrôlable, et c'était le début d'une magnifique aventure sportive à travers le monde. Et le fait de m'être précipité à te répondre sans réfléchir m'a ouvert à cette merveilleuse discipline, à laquelle je ne pensais même pas avant. Du coup, je me dis que c'est pas forcément un défaut. Peut-être est-ce notre instinct qui réagit pour notre bien? Que ce soit sous le coup de la colère ou de l'enthousiasme? Effectivement, je n'ai pas pensé à ça. Ce fameux blocage sur le négatif, ça me tarabuste. Ça me fait penser qu'il m'est arrivé d'être très impatient de recevoir une réponse, un courrier, une information. Oh, c'est fun! On retrouve donc la vitesse et le temps, en plein dans le sujet avec le rallye, et pas que. Par curiosité, dans quel état émotionnel cela t'amène d'être dans l'attente d'une réponse? Oh, bien cela dépend. Parfois, cela peut aller jusqu'à l'angoisse d'imaginer que la réponse sera négative. Fascinant ton tableau de bord des émotions. Tiens,
on trouve l'angoisse dans la peur. Ce fameux besoin de recevoir une réponse, une information dans l'immédiat. Oui, Victoire précise que souvent, la peur est liée à, bien sûr, l'instinct de survie, et aussi au fait de ne pas savoir, de manquer d'informations sur le sujet en question. Ok, donc nous avons les effets possibles de la colère, de la peur, déclenchés par l'impatience selon le contexte. Quoi d'autre? Aurais-tu un autre exemple de réaction en mode impatience? Oh oui. En t'en parlant, j'ai une autre réaction qui vient. J'ai parfois répondu à des questions qui m'impactaient avec impulsion, sans réfléchir. Tantôt cela s'est avéré un choix judicieux, et des fois, c'était plutôt un désastre. Quand on m'a demandé si je voulais participer à la course d'endurance historique sur le circuit de Spa-Francorchamps avec la magnifique Porsche RS73, j'ai dit oui de suite, avec exaltation, sans connaître les impacts, sans savoir où j'allais. Par contre, quand j'ai dit oui avec précipitation au bail du nouveau chalet, c'était une pure brusquerie. Je me suis mis dans une situation contraignante tout seul, sans m'écouter. En fait, je sentais bien, durant la visite, que ce chalet n'était pas top pour moi, par son emplacement. Malgré tout, j'ai signé le bail avec empressement, comme un caprice, par peur de ne pas trouver un autre chalet dans ce lieu magique. Bon, un autre chalet est venu par miracle, et c'était le bon. Cela m'a toutefois mis dans une situation fort désagréable, pendant les 2 mois qui ont suivi, où j'avais en tâche de trouver de nouveaux locataires, et surtout le risque de me retrouver à payer 2 loyers. J'ai aussi tendance à dire oui sans réfléchir. Ah, cela me fait penser à une amie qui a récemment lu le manuscrit retrouvé de Paulo Coelho. Il écrit « Lorsque vous dites oui aux autres, faites en sorte de ne pas vous dire non à vous-même. » Elle m'a appris un truc sympa pour ces moments-là. Quand tu dis oui à quelqu'un, est-ce que tu te dis oui à toi? À force de faire des choix impulsifs, j'ai appris à me poser cette question. Enfin, parfois quand je n'oublie pas. Tu me suis? Est-ce que je dis oui à moi si je dis oui à cette personne? Est-ce que je dis oui à cette personne et non à moi? Est-ce que je dis oui à moi et non à cette personne? Oh, bien, avec mon impatience en mode précipitation, je ne sais pas si j'aurai le réflexe de me poser la question. Comme dit Victoire, le changement d'habitude passe par la pratique. Et si on faisait un petit jeu de rôle avec cette astuce? À fond! Tiens, en passant, serais-tu d'accord de venir au dîner de Noël dans ma famille cette année? J'aimerais beaucoup que tu sois là. Ce serait chouette, on pourrait raconter nos anecdotes de rallye ensemble. Hein? Quoi? Constance, je ne sais pas trop là. Détends-toi, c'est un gag. Imagine que c'est vrai. Quelle est la première réponse qui te vient? Ouf, tu m'as fait peur là. Bien, je me suis sentie mal à l'aise, car j'ai du mal à te dire non. En plus, cela me touche beaucoup ton invitation, alors j'ai peur de te blesser en refusant. Puis, je connais bien ta famille et je les aime beaucoup. Du coup, j'aurais pu dire oui avec facilité. Et si tu dis oui à l'invitation, est-ce que tu te dis oui à toi? Bien, en fait, en te disant oui, je dis non à mon plaisir de passer ma semaine en montagne. Donc en somme, je me dis non à moi. Et toi, Constance, serais-tu partante pour rouler en side-by-side pour la saison rallye à venir? Ah, tu me prends au cœur là. J'aime beaucoup le Toyota. C'est une voiture exceptionnelle. Et en même temps, c'est toi qui finances. Alors je dirais oui, bien sûr, avec un pincement au cœur. C'est fun, on retrouve là le dire non à qui? Et ce qui apparaît, c'est aussi dire non à quoi? Oui, merci pour ce partage. Et hop, une astuce de plus. Peux-tu créer un nouveau chapitre dans mon carnet de bord appelé « Communication et relations » et noter cette phrase, s'il te plaît, Constance. Avec plaisir, je note. Quand on me demande quelque chose, à quoi et à qui je dis non? À quoi et à qui je dis oui?
Est-ce que je me dis oui à moi, en premier? Merci, ok, bon. Bien, on revient sur l'impatience. Il m'est venu un autre point. Le fait de parler trop vite, qu'en penses-tu? Ah oui, ça me paraît dans le sujet aussi. Le nombre de fois où je me suis dit pourquoi j'ai parlé si vite. Parfois, même les francophones ne me comprennent pas, à certains moments, quand j'enclenche la 6e en parlant. Bon, en même temps, la vitesse, c'est ma 2e, voire ma première nature. Je me suis jamais posé la question, pourquoi je parlais si vite par moment? Peut-être que c'est pour ne pas laisser la place à d'autres de te couper la parole. Ou peut-être t'as-t-on prié de te taire maintes fois quand tu étais petite. On dirait bien que c'est lié à une peur de ne pas être écoutée. Ah, c'est fun. On en revient aussi à la vitesse et au temps. As-tu remarqué, à chaque fois que l'on trouve une situation possible d'impatience, on se retrouve avec la vitesse et le temps. La vitesse de sa propre réaction à la demande et le temps que l'on ne prend pas pour la réflexion. C'est comme quand tu reçois un message. Pourquoi être dans le besoin de répondre de suite? C'est fou cela quand même. Ah oui, c'est comme une impulsion à répondre à toute vitesse, alors que cela peut attendre. Tiens, la notion de rapidité et de temps avec l'attente ressort. Comme si on avait peur de louper quelque chose. C'est vrai ça? Qu'est-ce que ça va changer de faire dans l'instant ou quelques heures plus tard? Ça ressemble un peu comme une impulsivité pour que ça s'arrête, pour se débarrasser vite de cette situation. Ah, joli. C'est peut-être la solution, se poser la question. Peux-tu ajouter dans le chapitre communication et relations cette question, s'il te plaît, Constance? Qu'est-ce que ça va changer de répondre à la demande, maintenant ou dans quelques heures? On retrouve là la notion de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est urgent. Eh oui, et quand tu es devant l'ordinateur et que tu vois tout se figer avec cette roulette qui tourne, oh, qu'est-ce que c'est énervant. T'es en pleine réaction de ton rapport que tu dois rendre avant la fin de journée et hop, l'ordi se fige. Ne m'en parle pas. Quelquefois, je jetterai l'ordi par la fenêtre. Je suis à fond sur une action et hop, tout s'arrête. Depuis la spéciale émotion, les multiples nuances de la colère, j'ai appliqué une méthode qui me convient bien. Je me dis que c'est le moment de faire un stop, de boire un café, marcher dans la nature, regarder les oiseaux. En pratiquant, j'ai remarqué que cela m'apportait de l'inspiration et que pour finir, ces moments de ralentissement forcé m'offraient une pause bienvenue avec de nouvelles idées qui rendent mes analyses bien plus pointues. Excellent, je note. Un stop pour une plus grande inspiration. Je note ça sur mon carnet. En rentrant, je me fais un post-it que je colle sur l'écran. Oh, ça va être utile ça. Accueillir ce qui se passe, en gratitude et en confiance sur le fait que de belles inspirations ou événements sont à venir. Peut-être encore mieux que ce qui était prévu à l'origine d'ailleurs. Victoire serait là, elle parlerait de vivre pleinement le moment présent. Et que souvent, on ne perçoit pas le nouveau challenge qui se présente dans ce moment d'attente. Tiens, regarde, dans mon carnet de bord, j'ai noté quelque chose comme: en pratiquant le langage interne, je me dis que ce n'est pas encore le moment idéal. Je suis en gratitude avec ce qui est maintenant. Oh, c'est un peu comme les spéciales concentration. Apprécier la vitesse actuelle et trouver le bon rythme pour conserver son énergie. C'est aussi comme piloter alors. Il y a un moment pour chaque situation, le frein, l'accélérateur, comme sur la piste de rallye. Oui, enfin, on pratique aussi le pied gauche. Tu sais, la Valteror, quand tu es en courbe à grande vitesse, le pied droit au plancher, et que pour tenir l'auto au sol, tu frôles la pédale de frein en simultané avec le pied gauche. C'est vraiment étonnant comment on retrouve à chaque fois la vitesse et le temps, comme en course avec le chrono. Pour réaliser un bon temps, on doit aller vite. Jolie analogie. Bien, en rallye raid, comme tu le sais, le chemin le plus court n'est pas forcément le plus rapide. Et si on passe trop vite un danger, 3,
qui se passe au pas, au ralenti. On ne veut pas aller vite longtemps. Oh, j'adore. C'est comme quand on veut faire des choses vite avec précipitation et qu'au final tu te retrouves à refaire à 2-0 ton dessin car en allant trop vite ton schéma technique a des mesures non adaptées et t'as oublié des facteurs importants. Ah, cet empressement décidément. On veut faire les choses vite et du coup on n'exploite pas pleinement le processus. On ne bénéficie pas du temps alloué et du plaisir à étudier le sujet en question pour décider, établir une réponse de qualité. Se donner le maximum de chances pour atteindre son objectif avec succès. Oh, ça me parle. Le nombre de fois où je reviens sur les rapports par manque d'attention durant la création de ces derniers. Pourquoi sommes-nous si impatients, certains, de voir le résultat de nos actions, de nos choix, de nos créations, se présenter dans l'immédiat? Tiens, ça me fait penser. L'impatience, on pourrait dire un pas vers la science. Ah ah ah, ce fameux langage des oiseaux. Ah oui, j'ai observé que quand je prends le temps, quand je suis patiente, alors je m'applique mieux à ce que je suis en train de réaliser. Ah oui, j'ai observé que quand je prends le temps, quand je suis patiente, alors je m'applique mieux à ce que je suis en train de réaliser. Un peu comme les chercheurs, les scientifiques, qui utilisent pleinement le temps pour élaborer une hypothèse. En résumé, l'impatience, dans son côté négatif, peut enclencher un sentiment d'injustice, avec comme effet le stress, l'énervement, l'éparpillement. Et aussi peut se cacher le besoin de mieux s'informer à travers l'effet de la peur. Son côté positif, lui, est de ralentir et de prendre son temps, profiter du chemin et non chercher le résultat à tout prix. J'ajouterais que l'impatience peut aussi être un moteur qui nous propulse hors de nos habitudes et nous donne de l'énergie. Mais alors, comment distinguer le côté négatif avant le déclencheur? Tu sais, le fait de se débarrasser du sujet, de le zapper, et distinguer le côté positif qui nous donne de l'impulsion, des idées et même parfois des ailes. Bonne question. Ce qui me vient à l'esprit, c'est: est-ce l'expression d'un désir qui est sur le point de départ d'un nouveau projet, d'un changement positif? Comme quand tu parlais de l'enthousiasme qui t'a instinctivement élancé à dire oui au rallye-reine. Que penses-tu de cette question? Ai-je juste envie de passer à l'action pour me débarrasser du sujet? Ou ai-je hâte de démarrer ce nouveau projet? C'est de plus en plus clair. Ajoute ces questions dans le chapitre du tableau de bord des émotions, s'il te plaît, Constance. Il apparaît aussi ce côté inspirant, explorer de nouveaux territoires. Profiter de ce moment pour la réflexion, se rendre curieux de la nouveauté, de ce qui peut émerger. Tu sais, quand l'ordi bug et que j'emploie ce moment pour soit méditer sur l'action en cours, ou pour m'inspirer à travers de nouvelles connaissances. J'ai remarqué que si je fais autre chose dans ces moments où je suis stoppée, comme réfléchir, me poser des questions utiles sur le sujet en cours, enrichir ma base de connaissances, eh bien, mes rapports techniques sont devenus bien plus clairs et bien plus complets. Dans cet intervalle, je suis passée de la frustration à un mode de concentration qu'on appelle la zone. C'est juste génial. Tu te sens léger, en accord avec ce que tu fais. L'espace-temps a disparu. Tu te sens comme dans une bulle. Ah oui, je te reconnais bien là, dans ton espace de flou. Alors, au job, c'est la curiosité qui t'amène dans cette zone? C'est fun, ça change du rallye. En somme, tu as transformé ces moments d'impatience en moments agréables.
Tip top ceci, tu me fais rêver. En fait, tu as trouvé un sacré bénéfice à l'impatience là, c'est motivant. Oui, c'est comme s'intéresser à mille et une choses en lien avec l'action du moment présent, ce que je fais, apprécier l'inconnu et chercher d'autres informations utiles. En d'autres mots, c'est occuper le temps, ce fameux temps où on est stoppé. Ça m'évite de m'encrouter dans les habitudes et les routines. Et surtout, à force de pratiquer, je me sens maintenant excitée à la perspective de nouvelles découvertes. Et cela a aussi le bénéfice de me sortir de l'ennui. Voilà, dans cette spéciale, Constance et Joy ont survolé le sujet de l'impatience. On peut en constater un fort lien avec la vitesse et le temps. Ils ont tous deux découvert, en discutant sur le sujet de l'impatience, qu'elle a deux polarités, une négative, une positive. En négatif, il est possible que le besoin caché soit de se débarrasser de la situation, de la zapper, peut-être pour une bonne raison d'ailleurs. En positif, il est possible qu'elle nous offre de nouvelles découvertes et réponde à notre curiosité. Une méthode de réflexion intéressante est de répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui est important dans cette situation ? Qu'est-ce qui est urgent dans cette situation ? Est-ce important et urgent de répondre à la demande maintenant ? Ou est-ce important de prendre le temps de la réflexion, de la recherche d'autres données ? Est-ce urgent d'intervenir avant que la situation empire ? Et si cela n'est ni urgent ni important ? Qui n'a jamais vécu l'énervement coincé dans des ralentissements en voiture ? En auto, nous avons un besoin naturel d'avancer. N'as-tu jamais rencontré une personne hyper calme de nature, péter les plombs dans les bouchons ? L'astuce de Joy, dans ces moments-là, est prendre une respiration et expirer plus longtemps. Avec son langage interne, profiter du moment présent et se poser la question. Qu'est-ce que ce temps entre m'apporte comme avantage ? Ou encore, dans d'autres situations, comme dans l'attente d'une réponse importante qui tarde à venir, évacuer le stress par une activité sportive ou au contact de la nature, des animaux. Apprécier le moment présent, ce sera peut-être mieux après. Qui sait ce qui peut émerger, arriver dans ce moment d'attente ? On se retrouve pour la prochaine spéciale avec le sujet des relations et de la communication d'équipe. Si tu as envie d'en savoir plus sur les 5 émotions majeures et le tableau de bord des émotions, je t'invite à écouter les spéciales émotions et à t'abonner sur l'une des plateformes podcast de ton choix. Tu en trouveras le lien ci-dessous. Si tu penses que cette spéciale peut aider une autre personne, alors fais-toi plaisir, partage-la. Et aussi, pense à noter ce podcast une étoile, un like, un cœur, c'est sans engagement. Ah oui, en passant, si tu souhaites, tu peux envoyer un don à travers le lien PayPal ci-dessous. Alors, à tout de suite pour les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois, pour la nouvelle spéciale qui sort chaque lundi à minuit 1. C'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute. Et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et bonne pratique.